Salut, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, ce sera un thème tricot parce que j'ai pas eu trop le temps de coudre ces derniers temps. Je me suis quand même pas mal remise au tricot donc je suis contente. En même temps, il a fait bien froid donc tout ce que je voulais faire en rentrant le soir, c'était de tricoter des pulls bien chauds. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai commencé pas mal de trucs. J'ai rien fini, mais bon, ce sera un petit épisode pour vous présenter un peu ce que je suis en train de faire et ce que j'aimerais faire, et si ça peut vous donner quelques idées pour les fêtes, là, si vous savez pas trop quoi faire, ce sera parfait. Donc j'ai pas mal de choses à vous parler. Je sais pas trop dans quel ordre je vais vous présenter ça, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Peut-être dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Alors le plus ancien, il me semble que je vous en avais parlé. Hop, voilà. Donc j'avais commencé un Friday Tea de petite knit dans une laine vert forêt comme ça. Donc le Friday Tea, il me semble que voilà, j'avais tricoté une première version il y a un an il me semble. Ouais, voilà. Hop, donc c'est un pull tricoté dans une laine épaisseur fingering et il est tout en côte brisée comme ça. Donc on fait un rang en côte 1-1 et un rang en droit, en rond là comme ça. Donc avec une épaisseur fingering c'est super long. Mais c'est agréable, il est assez fin celui-ci, donc je peux le mettre un peu à la mi-saison, ça change de mes gros pulls. Voilà, et c'est une construction raglan. Pour vous présenter un peu le patron, ma foi j'en suis pas encore là pour ma nouvelle édition là, donc j'en suis à... Voilà, on va pas voir grand chose, mais je vous en avais déjà parlé, je sais pas si je vous avais déjà fait voir où j'en étais. J'ai fait le col doublé là, replié sur lui-même, et il me semble que j'ai fini... Ouais, j'ai fini les rangs raccourcis sur l'arrière. Donc là il y a le raglan d'un côté, ici le raglan de l'autre côté, là c'est le dos. Et par contre sur le devant, bah ouais, il s'est pas passé grand chose depuis le col quoi. Voilà, ça m'a pris une éternité déjà de faire ça. Je sais pas si j'ai plus la patience par rapport à quand j'avais fait mon premier là, blanc à rayures là. Donc j'avais un peu mis en pause ça, je sais plus quand est-ce que je l'avais commencé. Je l'ai mis sur mon Ravelry, je vous remettrai le lien de mon Ravelry en barre d'infos, si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur les différentes choses que je tricote. Donc je l'ai commencé, non, le 20 juin. Bon, ça fait des mois que j'y ai pas touché, faut dire. Mais le 20 juin, d'accord, voilà. Et c'est sur des aiguilles 2,75. Donc bon, c'est pour ça aussi que ça va pas vite. Et celui-ci, si jamais je le finis, j'aimerais le faire en tout en vert forêt comme ça, avec des bandes blanches assez larges, 3, 4 je pense, juste sur le corps. Voilà, ce serait le plan. On en est là. Mais vu que j'avais un peu perdu la foi pour faire ce Friday Tea et que j'aime quand même bien la laine, c'est une laine que j'avais eue sur Le Bon Coin, il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai dans mon stock. Et c'est une laine, 70% laine, ou 75, et 25% nylon. Donc une laine un peu pour les chaussettes là, qui sera très résistante. Je sais pas si elle est super wash. Et sur les étiquettes là des pelotes, il n'y a rien de marqué, c'est une étiquette, enfin un cercle tout blanc, donc j'ai pas plus d'infos que ça, mais voilà, ça faisait longtemps que je cherchais une laine vert sapin comme ça aurait été parfait pour un petit pull de Noël quoi, mais un petit col de Noël. Voilà, on en est là. Donc, cet été, ou il y a pas longtemps, non, je pense que cet été je l'avais mis en pause, parce que j'avais commencé à tricoter autre chose. Je sais plus quoi. Bref, donc j'avais mis en pause, et donc là, quand il a commencé à faire froid, je me suis dit, oh, j'aimerais quand même bien me faire un pull avec cette laine, et j'ai commencé, je vous en avais parlé aussi, le Tida de Marcel Eclos. Je vous mettrai une petite photo du modèle ici pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que c'est. Et donc je l'ai commencé, et j'en suis là. Alors attendez, parce que tout s'en mêle, j'en suis là. On voit pas grand chose. Il y a une grande bande de côtes en bas. Moi j'ai fait des côtes 1-1 parce que je préfère.
Et après j'ai commencé à faire les espèces de grands X là, avec des poils de chat partout. Mon dieu, j'allais pouvoir le mettre ce pull. Voilà, là on voit, je sais pas si vous voyez, là c'est le bas du X et il va venir comme ça, là, tac tac, ça va se croiser au-dessus. Voilà, donc il est quand même assez large, j'ai fait la première taille il me semble. Ouais, bon ça donne rien encore, mais c'est pas mal. Et j'ai tenu la laine en double du coup, parce que autrement c'était vraiment pas assez épais pour le patron. Donc j'étais assez contente, sauf que je sais pas si je vais avoir assez de laine pour me faire ce pull Tida là, dans cette laine là, parce que j'ai que 8 pelotes. Je sais pas combien de mètres, elles sont 50 grammes, je les ai pas pesées, mais on dirait c'est des pelotes comme ça. Celle-là j'ai dû l'utiliser un petit peu. Voilà, donc 8 pelotes, si je tiens en double ça fait 4 pelotes, ça fait 1000 mètres. Disons que ouais, si une pelote elle fait 250 mètres, je sais pas trop. J'ai peur d'en manquer quoi. Donc je m'étais dit, bah au pire, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je finis de tricoter là les deux pelotes sur une même aiguille là. Et je vois où j'en suis, comme ça j'aurais utilisé un quart de ma laine et je verrais bien si, bon, à la louche, ça passerait ou pas, quoi. Je sais pas trop. Donc j'en étais là, et autrement je me disais, bah c'est pas grave, je continuerai mon Friday Tea, parce que c'est sûr qu'avec avec 8 pelotes, le Friday Tea, il passe largement. Mais voilà, voilà. Et parce que j'avais déjà tricoté un autre pull épaisseur fingering tenu en double, c'est celui-ci. C'est le Mimosa Sweater de Nal, je crois, ouais. Que j'adore, que je mets souvent. J'adore sauf le col qui est très large là. Du coup quand je mets les trucs en dessous, bah ça se voit. Ça se voit, ça fait pas très joli. Donc la prochaine fois j'essaierai de faire, je sais pas, de modifier le col ou de le faire plus remonter, je sais pas trop. Mais donc celui-ci je l'avais tricoté, ouais, en tenant en double le fil. Et il me semble que j'avais pris des notes sur Ravelry. Sur le nombre de pelotes que j'avais utilisé à quel moment. Donc moi j'avais 10 pelotes pour celui-ci. Et j'en ai utilisé 9. J'en ai que 4 vertes pour faire l'autre pull là, donc à voir. Et j'avais pris des notes. J'avais noté, donc c'est une construction de haut en bas. J'avais noté... J'ai tricoté 3 fois 2 pelotes, donc 6 pelotes, et j'étais arrivée à 23 cm sous l'emmanchure. Sans tricoter les manches. Donc 23 cm ça fait quoi? Ça fait ça. Moi je pense que ça va pas le faire avec mes 8 pelotes là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là, je suis vraiment... j'ai mis en pause les deux trucs là du coup parce que je savais pas trop quoi faire. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Après, j'ai pas plus d'infos que ça, hein. C'est un peu compliqué de savoir. Donc bon bah, on verra bien. En tout cas, vraiment ce pull là, je l'adore. Il est bien chaud du coup. Voilà, dans une laine que j'avais achetée chez Emmaüs. Donc ce pull, il est vraiment trop bien. Bref, voilà pour l'histoire des pelotes vert forêt là. Un peu compliqué. Sinon, autre chose, j'avais commencé ça je vous en avais bien parlé, mon gilet, le Cardi Jumper de Vernit, dans mohair et soie, plus mérino de Knitting for Olive, tout doux. Là j'ai juste l'échantillon parce que le gilet il est rangé là, pour pas que les chats ils s'attaquent à la chose, parce que bon, on sait jamais. Comme je vous avais dit, j'avais pas pris assez de mohair dans ma commande. J'avais pris 4 pelotes de mohair et soie et 4 pelotes de mérino, et il y a moins de métrage sur les pelotes de mohair et soie que dans le mérino. Du coup, j'ai dû recommander une pelote. Voilà, c'était marqué dans le patron qu'il fallait 5 pelotes, mais moi je m'étais dit bon, je raccourcis toujours le buste et tout, donc ça va passer, mais pas du tout. Donc j'ai commandé ça et j'ai reçu la mauvaise couleur. Mince. J'avais commandé la couleur petit
Et là j'ai reçu la couleur Cloud Sky, qui est... Bah ça se ressemble, mais c'est pas la même couleur, je sais pas si on va voir. Celui-là il est plus bleu et l'autre là il est plus rose. Donc je leur ai écrit et ils vont me renvoyer une pelote par la poste. Et c'était il y a une semaine je crois. Ouais, et j'ai toujours pas reçu ma pelote. Donc je vais pas pouvoir finaliser mon petit gilet là avant les fêtes. Je suis un peu triste, surtout qu'il me reste pas grand chose, mais bon. C'est pas grave, hein, ça viendra, voilà, je pense dans les jours à venir et je le tricoterai pour le début d'année. Et dans cette commande, j'ai également recommandé une pelote de cachemire, là du coup j'en ai deux petites pelotes qui coûtent la peau des fesses. Voilà, pour me faire une Sophie Scarf, je pense toujours, j'ai pas commencé. Mais avec une pelote, ça me paraissait vraiment un peu petit et je préférerais tricoter en double et avoir une petite écharpe un peu plus longue quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Il y a combien de mètres ouais, il n'y en a pas tant que ça. 187 mètres. Ouais, et tenue en double, ils disent 28 mailles 10 pour 10 cm. Aiguille 3. Donc je pense que voilà, je vais faire ça. Et c'est en couleur powder. C'est où la couleur? Voilà, pressée de faire ça aussi pour le début d'année. Et que je regarde le podcast de Fiber Tales sur YouTube et elle a aussi un compte Instagram. Voilà, d'une designer tricot qui fait également des podcasts tricot. Elle a sorti un patron de bonnet le week-end dernier et waouh, je le trouve vraiment trop joli avec des petites feuilles là, je vais vous mettre une photo là. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté le lendemain de sa sortie je crois. Donc c'est un bonnet assez simple hein, avec on voit des côtes en bas et des petits motifs feuilles sur le dessus et ça se finit par une couronne de diminution et c'est assez près du crâne, c'est assez rond quoi comme bonnet. Donc j'avais quelques petites pelotes en réserve dont ces pelotes-ci, hop, c'est de... Oups oh. Donc ces pelotes-ci, c'est les pelotes Nimbus de chez Fonty que j'avais eu au CSF à Paris l'année dernière. J'en avais acheté deux. J'avais dans la tête de me faire des gants dans cette jolie laine mérino toute douce et bien gonflante. Mais au final, vu que je prends le vélo pour aller au boulot et tout, bah, j'ai des gants qui résistent un peu mieux quoi. Qui se feutrent pas, enfin des gants de sport quoi. Donc je voulais pas utiliser cette laine pour ça, pour abîmer les gants rapidement. Donc j'avais gardé ça dans mon stock, donc j'en ai deux. Elles sont couleur bleu... Ah, 721, donc c'est un bleu grisé. Ouais, à peu près comme ça. Ça pique pas. Bon, de toute façon c'est du mérino. Et j'ai commencé, donc début de semaine, j'ai pas tricoté beaucoup, mais là je prends le train tout à l'heure pour rentrer pour les fêtes, donc je pense que ça va bien avancer dans le train, parce qu'on a 4h30 de train plus 1 heure de correspondance. Donc voilà, plus il faudrait que je fasse le montage de cette petite vidéo. On verra comment on va s'organiser, mais voilà, donc c'est pas très passionnant, mais voilà, j'en suis là. J'ai commencé à faire les côtes du bas. Par contre, la grosseur de cette laine, elle n'est pas identique à celle qu'il faut pour le patron. Donc j'ai pris des aiguilles un peu plus grosses, il me semble. Ouais, ils préconisent des 3 à 3,5 et là je suis en 4. Ouais, je dois être en 4. Attendez, je l'ai mis sur mon espace Ravelry. Ouais, je suis en 4 cm. Donc ça va être un peu déjaugé quoi, mais je pense que ça va aller. J'ai peur que ça passe pas sur ma tête par contre. Quand je vois ça comme ça, c'est petit. Mais c'est des côtes en même temps. Moi. Ça va? Bon, au pire, si ça va pas, je le verrai rapidement, quoi. Je le verrai rapidement. Donc voilà. Ça devrait être finalisé rapidement pour début janvier. Si on retourne à la montagne, ce serait pas mal que j'ai un petit bonnet en laine pour me tenir bien chaud à la tête et aux oreilles. Là. Voilà tout pour mes projets en cours tricot. Et j'avais fait un petit échantillon là. Ça donne ça tricoté, je trouve que c'est assez joli.
J'espère que en s'étirant, ce sera... Ouais, on voit bien à travers, quoi. Sur ma tête. Est-ce qu'il y a de l'aisance négative pour un bonnet? Bon, au pire, ça ira. J'espère juste que le motif sera pas trop déformé, mais je serais contente d'avoir ce petit bonnet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques petites idées si vous en aviez besoin. Comme je vous disais, là, je vais aller faire mes valises parce que je pars fêter Noël en famille. Donc, je vais prendre avec moi tous ces petits tricots là et puis je vais essayer d'avancer quand j'aurai un peu de temps, tranquille, là, au chaud à la maison, entre deux dîners, repas de Noël. Voilà. Et je vous retrouverai à la rentrée pour vous faire un petit bilan et vous présenter les nouvelles pièces. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, reposez-vous bien et on se retrouve très vite. Salut!